passé, j'aime t'ai humilié, pas de gagner espoir ou lever tête moi. Merci, merci, Jésus. Amen, 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 amen. On sortit pour misère passé, j'aime t'ai humilié, pas de gagner espoir ou lever tête moi. Merci, merci, Jésus. Tout petit yo pas ta jambe pensée. Parmi toute famille yo pas ta jambe choisi. Pour j'en commencé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, mesdames et messieurs. J'ai encore à vous dire bonsoir. Ça c'est vrai, il n'y a pas d'abjam penser à vous-même, mais heureusement. Heureusement, celui qui est maître des maîtres, heureusement, celui qui est maître des maîtres, à savoir Jésus-Christ, il était toujours pensé à vous pour le capable de réaliser de très bonnes choses à votre intention. Pour le capable de réaliser de très bonnes choses à votre égard. Et à soyez nous contents pour le capable de retrouver encore derrière ce micro pour nous continuer avec la présentation de la parole de Dieu. C'est toujours votre ami, mesdames et messieurs, Volvic Pierre. C'est toujours encore votre ami des hommes, Volvic Pierre, de la présentation de la parole de Dieu, de la parole de Dieu sur cette chaîne YouTube, et connue sous le nom de Réflexe Évangélique. Réflexe Évangélique, c'est une station, c'est une chaîne, c'est une université de la parole de Dieu qui présente toujours la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous vaciller tout autour de la Bible pour nous capables de dire ainsi parle l'Éternel. Mais à travers ce programme, et bien encore à travers ce jour, nous aurons à présenter le livre de l'Apocalypse. Et ça fait bon nombre de temps, nous parcourons beaucoup de chapitres et beaucoup de feuilles à travers le livre ou bien encore à travers la Bible, mais maintenant notre focus c'est sur le livre de l'Apocalypse, le livre du dernier temps. Et ça fait quelques semaines et on a partagé ensemble, le livre de l'Apocalypse et nous arrivons maintenant dans l'étude des 7 églises présentées par le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse a présenté 7 églises dont les habitants de la terre ou les enfants de l'Éternel font partie de cette église. Et maintenant, et ce soir, on va essayer de toucher la 3e église et que la Bible a présentée ou bien encore que le livre de l'Apocalypse a présenté. Et même avant de dire quoi que ce soit, nous invitons à couper tête pour nous capables prier le Seigneur. Et même avant de la prière, nous demandons que pendant déjà bel et bien présent sur ce show, présenté par votre ami, ou déjà présent bel et bien sur ce show présenté par votre ami Volvic Pierre, nous demandons qu'on soit capable de partager le programme ça à d'autres amis pour capable apprendre et comprendre beaucoup d'autres choses qui peut-être habitués attendez déjà, qui pour vous-même une sorte de rappel, ou bien encore peut-être des choses qu'on pas habitué attendez déjà, qui pourraient venir pour vous et un moyen d'apprentissage, ou capable d'apprendre beaucoup de choses. Et j'ai à vous dire, et si vous restez branchés avec nous, à chaque fois nous gagnons des présentations, ou du moins que vous like programme ça, ou bien encore une subscribe dans le programme ça, ou apprendre beaucoup de choses. Ou bien encore, si vous pas apprendre, mais vous capable d'aider l'autre monde à apprendre pendant qu'il va partager le programme ça à lui-même. Et je garantis, moun sa yo, il a bénéficié de grandes choses et en retour, il a dit bon Dieu merci premièrement et a remercié parce que vous t'es fait ou devenir membre parce que vous t'es subscribe dans le programme ça ou bien t'es like ou bien t'es partagé à d'autres personnes et en même temps je suis sûr que vous avez dit bon Dieu merci parce que vous permettez à l'autre monde bénéficier de cette parole. Mais avant de dire quoi que ce soit, je vous invite encore à courber la tête ou bien encore à prendre position pour la prière. Prions Dieu. Notre Dieu, notre Père, bon cher papa, nous qui siège dans l'équipe plus élevée, nous comptons à soi pour nous capables de retrouver ensemble avec nos frères et sœurs, nos amis de partout, pour nous capables de continuer avec la continuité ou bien encore la présentation de ta sainte parole. Permets que ces paroles
capable d'aider nous davantage à mieux te connaître, à mieux te suivre jusqu'à ce que notre Seigneur et Sauveur Jésus revienne dans sa gloire, ou bien encore dans la gloire de son papa et nous-mêmes, nous capables de chance pour nous vivre avec elle. Fais ça pour nous, notre Dieu. Bénis-nous de toute bénédiction. Nous prions nous en vertu des mérites qu'il gagne, mais nous prions non et par mérite infini. Jésus petit tout qui vit et qui règne au siècle des siècles. Merci bien. Et nous espérons, mesdames et messieurs, et mardi soir prochain, à côté de 7h, nous avons bien possibilité pour nous capables de faire une présentation live, ou même à côté de 7h, entre 7h et 7h30, mardi, si Dieu veut, qui va en quelque sorte aujourd'hui 20 février, demain samedi qui va à 21 et mardi qui va 23 février à côté entre 7h et 7h30, nous va faire une présentation live. Ou avez une chance pour participer live dans ce programme ça. Merci bien d'avance. Et à ce moment, on t'a dit que dans les jours passés, nous parlé des églises de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse a présenté 7 églises, mais ce soir, on va essayer de toucher la 3e église du livre de l'Apocalypse. La première église qu'on avait parlé ou bien encore est connue sous le nom d'Éphèse, l'église d'Éphèse. Et la semaine dernière, on avait parlé de l'église de Smyrne. Et ce soir, nous allons toucher une 3e église présentée par le livre de l'Apocalypse. Je ne connais pas exactement ce nom, mais vous allez voir ce que la Bible dit à travers cette église et comment s'appelait cette église qui est la 3e église de l'Apocalypse. Et la semaine à venir, ou bien encore mardi soir prochain, entre 7h et 7h30, nous souhaitons qu'au capable nous allons présenter la 4e église jusqu'à ce que nous touchions les 7 églises. Et après les 7 églises, nous allons rentrer d'emblée dans d'autres paroles, ou bien encore dans d'autres choses très importantes à travers la Bible. Et ce soir, tant qu'on me dit que nous allons essayer de toucher la 3e église, Et nous parlons exactement quel est le nom de cette église qui se dit la 3e église. Parole ça, nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2. Chapitre 2 et le premier verset qu'on va considérer, c'est bien le verset 12. Chapitre 2, le verset 12. Et nous espérons même, mesdames et messieurs, Kotoye, apprenti chaise baou, chita, râler bout de crayon ou bien morceau papier ou plumeau pour capable prendre des notes. Parce que j'espère, j'ai de bonnes impressions que vous avez besoin des choses additionnelles pour capable apprendre et comprendre davantage à travers ce livre qui est le livre de l'Apocalypse. Que nous dit l'apôtre Jean qui est l'écrivain de ce livre, qui ça le dit dans le verset 12 du chapitre 2. Chapitre 2, le verset 12 se lit comme suite. Il dit que, écrit à l'ange de l'église de Pergame, c'est-à-dire la 3e église de l'Apocalypse s'appelle Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. C'est-à-dire, il y a un personnage important qui parle, et ce personnage-là n'est autre que Jésus-Christ. Parce que le livre de l'Apocalypse est la révélation de Jésus-Christ. C'est le témoignage ou la révélation de Jésus-Christ, comme je disais plus tôt dans les présentations précédentes. Dans les présentations précédentes, nous t'ai parlé pour nous montrer que le livre de l'Apocalypse est le témoignage de Jésus-Christ. C'est la révélation de Jésus-Christ que le Père, qui est le Dieu du ciel, a présenté par l'intermédiaire de l'apôtre Jean pour faire connaître aux habitants de la terre la révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire pour bien connaître qui est Jésus. Parce que jusqu'à maintenant, beaucoup des habitants de la terre ne savent pas exactement qui est Jésus. Mais le livre de l'Apocalypse révèle, le livre de l'Apocalypse peinturé Jésus-Christ pour montrer nous qui est-ce qu'il est. Et dans chaque chapitre ou bien dans chaque église, il présenté sous une forme différente et nous sommes capables de comprendre davantage. Qui ça le dit au verset 12 du chapitre 2 de l'Apocalypse, il dit « Écrit à l'ange de l'église de Pergame ». Pour les gens qui partent là dans les premiers sujets, nous te dit qu'à chaque fois que la Bible parlait dans le livre de l'Apocalypse, parle de l'ange, il n'a pas parlé d'un ange naturel comme les anges du ciel, il n'a pas parlé d'un ange qui compte visiter terre, mais il t'a parlé de préférence d'un personnage important ou bien encore que l'Éternel a choisi pour capable de diriger son église. C'est-à-dire, cet ange, il complètement fait allusion à la personne choisie pour diriger l'église de Dieu et que mot ça, il traduit dans la langue grecque qui c'est angelos, qui signifie ancien ou bien encore pasteur ou bien évêque.
C'est-à-dire, monde que l'Éternel choisit pour diriger l'église, ça, il voit un message spécial pour que ce personnage-là, ou bien cette personne importante que l'Éternel a choisi pour diriger son église, qui est l'angelos de la langue grecque, mais qui se traduit dans la langue française par l'ange ou bien encore messager, ou bien encore le messager, ou bien encore le prêtre, l'évêque ou l'ancien d'église, que l'Éternel a choisi pour diriger son église. Il dit écrit à l'ange, c'est-à-dire le message est donné à l'apôtre Jean, pour que l'apôtre Jean écrit message ça pour que ange l'église n'en recevra. Ce n'est pas un ange naturel, vous voyez, mais son bagage qui gagne un sens figureux, il parlait d'un personnage. C'est l'évêque de l'église, le pasteur ou bien l'ancien, mais plus particulièrement l'ancien d'église. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë. C'est-à-dire, il parlait de yon moun. Moun sa qui est-ce qu'il y est, il dit qu'il y a une épée aiguë dans main, il y a une épée qui gagne un point très pointu et il gagne deux bords tranchants. C'est-à-dire, c'est un couteau qui filait dans des bords. Mais ça, il peut parler de personnage ça. Mais pour nous comprendre personnage ça qui est lié, nous pourrons retourner tourner page Bible nous pour nous capables de comprendre dans le livre d'Éphésiens qui est écrit par l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 2, chapitre 1er, on va considérer le verset 23. Éphésiens chapitre 1er, nous allons laisser comprendre de qui est-ce qu'il a parlé. Éphésiens chapitre 1er d'abord. Éphésiens chapitre 1er, pour nous capables d'essayer de comprendre de qui est-ce que l'apôtre Jean a parlé dans Éphésiens chapitre 1er. On va considérer le verset 17, que nous dit le verset 17, il dit que en lui, mais des gens qui te gagné épée aiguë en main, et ou bien encore qui filait dans deux bords, à deux tranchants, mais qui est-ce qu'il y est ici, nous pourrons essayer de les comprendre. Il dit que en lui, c'est-à-dire en ce personnage, nous avons la rédemption par son sang. C'est-à-dire, moun qui t'a sauvé nous par sang liant, c'est lui-même. Et qui est-ce qui t'a sauvé l'humanité, ou bien encore par son sang? C'est bien Jésus-Christ. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est-à-dire, de moun sa apôtre Paul a parlé, apôtre Jean a parlé dans le livre de l'Apocalypse, non? Il n'est autre que Jésus-Christ. Il n'est autre que Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est lui-même qui gagnait l'épée aiguë dans main et cette épée lui filait dans deux bords. Tant que c'est un couteau à deux tranchants. C'est ça l'apôtre Paul et l'apôtre Jean expliquaient. Plus tard, mesdames et messieurs, la Bible parlait de l'église de Pergame. Mais vous devez savoir plus ou bien encore, nous besoin connaître davantage qui ça, comment Pergame t'ayait d'abord. Eh bien, pour nous retourner encore dans le livre de l'Apocalypse, pour nous essayer de bien comprendre qui ça t'a dit, il t'a dit que dans l'Apocalypse chapitre 2, le verset 12, je vais relire ce verset, il dit que écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. C'est-à-dire, c'est deux personnages ça qui a parlé. Pergame, qui ça qui était Pergame? Pergame était une ville. Pergame, c'était une ville qui était située dans la zone d'Asie. Dans la zone d'Asie mineure, c'est là que tu as une ville qui est les Pergame. Et Pergame, il n'y avait pas d'église à ce moment, mais les apôtres de Jésus-Christ, maintenant, ils ont implanté l'église à Pergame. Dans la ville de Pergame, et ils ont baillé l'église sapoté le nom de cette ville qui est Pergame. Mais malgré cela, mesdames et messieurs, Pergame, les habitants de Pergame, ils ont continué à servir bon Dieu. Ils ont continué à servir bon Dieu, mais à l'époque, Pergame, ou bien encore cette zone d'Asie mineure, était sous la domination de la Rome. C'est-à-dire, Rome gagnait zone ça en bas, la dirigeait tant que c'est une colonie de Rome. Même Jean, nous connaissons que, pour les gens qui sont haïtiens, même avec moi, nous connaissons qu'une fois, Haïti était considéré comme une colonie française. Parce que la France avait la domination sur Haïti, eh bien, on avait appelé Haïti la colonie française. Eh bien, à ce moment, Pergame était considéré comme une colonie romaine, parce que c'était Rome qui dirigeait Pergame à l'époque. Eh bien, qui ça l'Éternel dit plus tard? Puisque c'était Rome qui dirigeait Pergame, et si nous continuons dans le verset 14,
Nous saute le verset 12, qui ça le dit au verset 13 et au verset 14. Si nous continuons, au verset 13, qui ça Jésus-Christ dit encore, qui ça l'apôtre Paul, et qui ça l'apôtre Jean dit, qui ça Jésus-Christ dit à travers l'apôtre Paul. Il dit que, Jésus-Christ dit que, je sais où tu demeures. C'est-à-dire en parlant de l'habitant de Pergame ou de l'église de Pergame. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. C'est-à-dire là, côté l'église Pergame, Jésus-Christ dit que c'est là Satan m'était trôné. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. C'est-à-dire que zone ça, bien que c'est l'église qui l'a qui porte nom, maintenant cap servim, mais zone ça, c'est là Satan régné, c'est la trône Satan y est. Il avance pour le continuer au verset 13, il dit que tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort. Il dit que, moi connais qui côtoyer. Il dit que là où Satan a sa demeure, c'est là Satan habitait même. Alors que qui gouvernait Pergame à l'époque, c'était Rome. Eh bien, la Bible voulait montrer clairement côté la ville de Rome, le pays de Rome, le pays des Romains, c'était le pays des Romains, ce n'était pas où c'est là où le trône de Satan, c'est-à-dire c'est Satan qui dirige cette ville parce que c'est la Rome qui dirige. Parce que Satan a donné son pouvoir aux personnes là. Satan a donné son pouvoir, son autorité à ces gens de Rome. Eh bien, il a dirigé beaucoup d'autres zones. Et c'est ça que fait jusqu'à maintenant, je ne dis pas capable de remarquer, la Rome dirigeait la terre entière. Côté le passé, il établit son trône, il établit son église, mais la Bible dit que dès qu'on est côté moun sa yoye, c'est le trône de Satan qui établit là. C'est pas moi qui commande, même si c'est l'église, même il y a l'église, bon Dieu, l'église PAM, mais c'est Satan qui dirige. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui a déclaré clairement, il dit que c'est le trône de Satan, Satan a sa demeure là. C'est le trône de Satan. Et plus loin, il dit que au verset 14, Apocalypse chapitre 2, au verset 14, on continue, il dit que, mais j'ai quelque chose contre toi, habitant de Pergame. Christ dit que je connais que Satan dans la zone, c'est vrai. Je connais Satan gouverner, mais il n'a pas gouverné en esprit, il gouverner en personne. C'est-à-dire que moun wè k'ap dirige yo, en pile fois, en pile moun wè, par exemple, dans la constitution, dans le pays où il a commandé, il a dirigé, mais c'est Satan qui a commandé yo. C'est pas seulement dans les gouvernements, mais aussi, même aussi à l'église. Même aussi à l'église, il y a des personnes qui dirigent l'église, ce sont des personnes qui sont sous la domination du diable. Et c'est ce que la Bible a déclaré. Il dit que là, c'est la demeure de Satan. Là, Satan dirige. Satan a trôné sur cette ville. De même, Satan trône, Satan encore peut trôner sur certaines églises aujourd'hui. Le verset 14 nous dit que « Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. » Ah, prêtez de bonne attention. Prêtez de bonne attention à ce que la Bible dit, à ce que la Bible a dit en ce moment-là. Il dit que « Mais j'ai quelque chose contre toi. » Pergame, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Verset après qu'on finit, devant les fils d'Israël, pour qui ça il dit que pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Waouh, il y a un pile causé qui déclarait là dans ce petit verset. Et je vais reprendre dans ce verset. Je vais reprendre encore ce verset, le verset 14, qui ça l'Éternel dit, qui ça Jésus-Christ dit à l'église de Pergame, contre comme des mots de reproche, il dit que c'est que j'ai contre toi. Mais ça me gagne contre vous. Même si je connais Satan dans zone, c'est vrai, Satan a commandé, c'est vrai, Satan a dirigé, c'est vrai, mais habitant de Pergame. Mais ça me gagne contre vous. Et laissez-moi dire, mesdames et messieurs, ces paroles-là que bon Dieu te baille pour les habitants de Pergame, l'Éternel aussi a envoyé ces mêmes paroles pour les personnes qui vivent journée aujourd'hui dans ces derniers temps.
Parce que ces prophéties-là, ils ont accompli dans les temps passés et maintenant, ils viennent encore à aller pour le temps futur qui est notre temps d'aujourd'hui. C'est-à-dire, même ça qui est passé dans le temps, lui repasser encore journée aujourd'hui, parce que jusqu'à maintenant, à l'église de Dieu, il y a des personnes qui sont sous la domination de Satan. De même que dans les pays, dans les gouvernements du monde, dans les parlements du monde, dans les cabinets ministériels et autres, dans les chambres parlementaires, Satan règne, Satan dirige, même qu'à l'église, de même qu'au foyer. Eh bien, l'Éternel a envoyé aussi ces mêmes paroles pour nous aujourd'hui, pour que nous soyons capables de prendre des précautions. Il dit ce que je contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, ça sont paroles qui ne peuvent pas paraître tellement claires pour tout le monde, mais c'est quoi ça, la doctrine de Balaam? C'est un thème, c'est un mot, c'est une expression qu'on ne peut pas entendre facile. Qu'on ne peut pas entendre facile. La doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam était une doctrine enseignée par une ou plusieurs personnes. C'était la doctrine de Balaam. Une doctrine qui enseignait par une ou plusieurs personnes et qui, côté enseignait dans l'église, bon Dieu. Et cette doctrine est une doctrine qui conduit les habitants de l'Éternel, les enfants de l'Éternel à la perdition. Il dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Qui ça a fait là-dedans? La doctrine de Balaam, c'est quoi ça? C'est une doctrine qui représente, c'est-à-dire qui fait s'accréler un mélange de chrétiens au monde. C'est-à-dire les chrétiens de Dieu, les chrétiens qui sont des serviteurs de Dieu, ils rentrent dans le monde en pratiquant des choses du monde. C'est la doctrine de Balaam. Qui ça vient là-dedans? Eh bien, la doctrine de Balaam, beaucoup de personnes qui sont chrétiens, ils ont quitté le cadre chrétien, ils ont rentré dans le monde, ils ont rentré dans le cadre du monde, mais plus particulièrement, ils ont rentré de la politique en dedans l'église, mon Dieu. Ça, c'est la doctrine de Balaam. Ils ont rentré politique dans l'église, non? Et des fois, tout, ils ont fait l'église dans une sorte de commerce. Pour leur propre gré, pour leur propre gain, pour leur propre gré. Maintenant, ils ont rentré business dans l'église, puis ils ont fait commerce ensemble avec elle. Non seulement ils ont rentré de la politique, ils ont mené les gens, ils viennent faire campagne, ils viennent faire politique dans l'église, là. Et maintenant, ils ont fait des commerces dans l'église, là. Des fois, ses amis, des fois, ses camarades, viennent faire des présentations de business dans l'église, mon Dieu. Et l'Éternel dit, cette doctrine de Balaam, j'ai de mal avec ces personnes-là. Mais contre ça à faire. Et vous êtes capable de remarquer, mesdames et messieurs, dans beaucoup d'églises, aujourd'hui, il y a des anciens d'église, des dirigeants, des pasteurs même d'église, qui ont initié, qui ont intégré politique dans l'église, mon Dieu. Et des fois, si vous n'avez pas rentré politique, si vous avez une petite difficulté, mais vous cherchez des gens quand même pour rentrer en sorte de business dans l'église, leur comprendre que c'est vrai, au besoin des membres d'église, et pourtant, des fois, c'est pour leur propre intérêt. Ils ont un intérêt en bas, à défendre là-dedans. Mais l'Éternel a dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as attaché à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak et à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Les fils d'Israël, ce ne sont pas les personnes venant de Jérusalem, mais les fils d'Israël, aujourd'hui, ce sont toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ. Quel que soit le lieu qu'on trouve ou fait partie du fils d'Israël. Parce que l'Éternel, Jésus, a fait couler son sang pour tous les habitants de la terre. Et tout le monde qui recevra le sacrifice du sang de Jésus est considéré comme un fils d'Israël, un fils d'Abraham. Il rentre l'église là. Et il dit que, par là, continue, il dit que pour le faire, il manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et pour impliquer aussi les livrer à l'impudicité. Et plus tard même à la cupidité. Côté, il y a rentré business pour faire l'argent pour propre intérêt dans l'église. Là. Le verset 15 suivant
il dit non l'autre bagarre encore, sorti dans le verset 14. Dans le verset 15, il dit que de même, toi aussi, tu as aussi des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Sœurs et frères, mesdames et messieurs, l'Éternel gagnait du mal à ces personnes-là. Pergame, que l'Éternel t'a parlé ensemble avec elle. Qui ça a dit nous de Pergame d'abord? La ville de Pergame, que l'église là vient bâtir là-dedans, qui est l'église de Pergame. Il dit que Pergame, c'était une ville importante. C'était une ville importante, une très belle ville, une très belle cité. Il y avait un historien bien connu et très connu sous le nom de Pline. Pline, l'historien Pline l'avait considéré comme la ville la plus célèbre de l'Asie mineure. C'était la ville la plus célèbre. Et à Pergame, on trouvait de beaux temples, c'est-à-dire de très belles églises. Très belle église à Pergame. Et tu as une bibliothèque qui était très belle, très importante, très intéressante, quel que soit l'ouvrage qu'on a besoin pour faire de bonnes lectures, de très bonnes recherches, c'est aller à Pergame ou à capable joindre. Et les habitants de la terre, les habitants de partout, te prennent le bon plaisir pour voyager en Asie mineure et pour être capable de visiter la ville de Pergame. La ville de Pergame aussi avait un dieu qu'on appelle le dieu d'Athènes à Pergame. C'était la déesse de la Pergame. Et Dieu ça, il était considéré comme Dieu des festivités, comme Dieu des plaisirs. Si moun besoin de prendre plaisir, même un journée jeudi, ou capable remarquer, beaucoup de personnes, si ont besoin de prendre plaisir, ils ont laissé les coins et recoins de la terre, les grands pays du monde pour rentrer aux États-Unis d'Amérique et pour venir spécialement à Miami, à South Beach, pour venir prendre plaisir. Eh bien, Pergame était comme ça. C'était une zone de plaisir, une zone de festivité. Pergame, non seulement ça, puisque les hommes adoraient Satan en pile, il y avait beaucoup d'idolâtrie à Pergame. Et c'est ça qui fait dit que Pergame était considéré comme une ville qui était pétrie dans l'idolâtrie, livrée à la puissance du monde. Tout côté qui gagne bagay qui pas bon, c'est la moun remet aller plus. Tout côté qui gagne bagay qui pas bon, que bon Dieu pas vle, qui gagne plus plaisir, qui gagne plus festivité, c'est là les hommes voyager. Mais les pays, les zones, côté pour nous capable venir apprendre davantage sur Dieu, bagay ça pas trop intéressant. Mais côté plaisir régner, par exemple, à Miami, Floride, à South Beach, pas jamais manquer moun. Moun a travaille pendant toute une année, sembler de l'argent. Puis au capable venir voyager pour venir à South Beach pour venir, qui ça gagne là pas rien de bon que le plaisir, que l'impudicité, que l'immoralité. Pas rien de meilleur. Mais les hommes aimaient ça. Voyager dans des zones comme Suite, comme à Pergame, comme aux États-Unis d'Amérique, comme à South Beach, Miami. Mesdames et messieurs, c'était ça Pergame, mais l'Éternel dit que c'est que j'ai contre toi. J'ai contre toi, moi gagne contre vous-même parce que vous gagnez la caillou des gens qui enseignaient la doctrine de Balaam. Eh bien, journée aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui enseignaient la doctrine de Balaam à l'église de Dieu. Gagnent qui gagnent une doctrine, qui toujours ont l'évangile nouvelle, qui a enseigné Mounio. Maintenant, qui n'est pas la doctrine de Dieu. Gagnent qui toujours ont bagaille, qui toujours ont l'autre question qui est au dehors de ça, bon Dieu recommandé. Mais maintenant, qui a induit, qui a conduit les frères et sœurs dans des directions mauvaises. Il y avait aussi des dirigeants, des pasteurs d'église, qui ont introduit Mounio, qui ont introduit la politique dans l'église, ou bien encore qui ont pris un série de commerce dans l'église, pour leur propre gré, leur propre intérêt, ou bien encore intérêt famille, aux amis. Mesdames et messieurs, l'Éternel, pas jamais garder bagay ça bien comme ça. Eh bien, à la ville de Pergame, tu viens gagner beaucoup de traditions, c'est-à-dire la doctrine
de Balaam, ils viennent rentrer avec un pile tradition dans l'église là. Alors que la tradition à l'église catholique, ils considérait la tradition à de la même valeur à la vérité de la Bible. Mais qui n'est pas vrai. Parce qu'on dit que la tradition de l'église catholique, dès que c'est le pape qui vient avec un bagaille, il dit que pape pas qu'à faire mentir, pape pas qu'à dire rien qui pas normal, tout ça le dit c'est la vérité parce que ça c'est la conception des membres ou des frères et sœurs de l'église catholique selon la conception ou bien encore selon l'idéologie de l'église catholique, le pape ne peut pas faillir. Maintenant, il vient avec beaucoup de traditions qui viennent dans l'église, ils ont enseigné, maintenant, ils viennent faire peuple à tomber dans tout ça qui n'est pas bon. Voici les éléments, voici quelques des éléments de tradition qui reviennent avec elle à l'église de Pergame, qui t'a bouleversé le peuple là et que l'Éternel te voulait lever pied, frapper pied la terre pour que tout le monde comprenne que maintenant l'église, ça c'est moins lié, personne pas de faire ça à là-dedans. Voici quelques traditions qui entraient à l'église de Pergame. Par exemple, qui introduit à l'église de Pergame. Premièrement, l'église de Pergame, elle était prend naissance vers l'année 300, vers l'année 300 après Jésus-Christ. Et il vient fin fondé, il vient complète net jusqu'à l'année 600, c'est-à-dire que au 3e jusqu'au 6e siècle, c'était l'église de Pergame. Il venait avec une méthode, par exemple, la prière pour les morts. La prière pour les morts, c'était une tradition qui est rentrée dans l'église de Pergame. Et je ne dis ça, c'est ça que fait me dire nous au début, en pile bagaille qui était rentré dans l'église dans les temps passés, et les journées aujourd'hui, ils ont continué. C'est ça que fait l'Éternel, même message ça que tu gagné pour les habitants d'autrefois, l'Éternel quitte même message ça pour nous aujourd'hui, pour nous connaître qui ça n'a fait, pour nous capable dans qui mesure, pour nous écarter Satan de nous. Prière pour les morts. Et je ne dis pas capable de remarquer qu'il y a pile monde qui toujours continue à prier pour monde mourir. Mais ce n'est pas la Bible qui recommande pour prier pour monde qui mourit parce que la Bible dit que les morts ne savent rien. Monde qui mourit pas connaît rien. Mais à l'église de Pergame, à l'église catholique, je ne dis pas toujours il sacré les prières pour les morts. Et vous êtes capable de remarquer non seulement à l'église catholique, mais il y a encore d'autres églises, tradition ça rentrer là-dedans. Il y a des gens qui ne pas fait prière ouvertement, mais il y a des méthodes qui sont utilisées, c'est une forme de prière pour les morts. Même aux églises chrétiennes, je ne dis pas, moun fait la prière pour les morts, ou bien encore ils fait des invocations pour les morts sans même le savoir. Et je vais donner un exemple très clair. Gardez bien nous-mêmes tandem ou bien encore cap suivre à soya là ou bien dans l'heure qui va suivre qui va regarder programme ça qui va suivre ou bien qui va attendre. En pile chrétien pas aller dans cimetière pour aller prier pour mort. En pile pasteur, yo dit c'est pasteur chrétien yo pas aller dans cimetière pour aller prier pour mort. Maintenant qui ça qui arrivé, yo capable même à leurs églises même souvent dans leur feuille de programme, suivez ce que je vais dire. Vous pouvez remarquer souvent, vous marquez dans les têtes feuille ça. Life celebration, ou bien encore comment vous pouvez marquer, celebration of life de, ou bien encore of tel monde, qui est nos monde, qui est Jacques, ou bien André, Jean-Pierre, etc. The celebration of life. Ou pas qu'à célébrer la vie d'une personne morte. Parce que moun sa mouri ou pas qu'à faire rien pour lui encore. Ça sont forme de recommandation pour les morts. La prière pour les morts, son bagaille qui prend naissance dans l'église bon Dieu, mais plus précisément à l'église catholique, dans l'année 300 après la naissance de Jésus-Christ. Dans l'année 300, la prière pour les morts. Dans l'autre tradition qui rentre encore dans l'église, côté li pas courir presque toutes les églises aujourd'hui, c'est la célébration de la messe qui rentre encore dans l'église catholique et beaucoup d'autres églises yo continuent avec elle. Dans l'année 394, yo vini avec la célébration de la messe. Et plus tard, et dans la même année, l'année 300, yo implanté ou bien encore yo vini avec un système qui est le signe de la croix. Le signe de la croix, moi-même, je me souviens, lorsque j'étais à l'église catholique, c'est là que j'ai grandi,
Te qu'on travaille l'église nan, suivre, vivre nan yo, nous fait le signe de la croix qui dit que au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le signe de la croix, ce n'était pas un signe recommandé par Dieu ou bien encore par la Bible, mais c'est un signe qui vient comme une tradition dans l'église catholique. Le signe de la croix, il est venu dans l'année 300 après la naissance de Jésus, ou bien encore après la montée même de Jésus dans le ciel vers son papa. Et plus tard, dans l'année 321, ce sont des traditions encore qui enseignaient, ou bien encore, même Jean nous a dit que, ils enseignaient des doctrines de Balaam. Et m'a gen pile encore pour venir avec nous, mais seulement cela n'a venu avec quelques. Par exemple, dans l'année 321, ils ont venu avec le décret de l'observation dominicale. Ils ont venu faire le jour du dimanche, vient devenir un jour de repos. Le jour du dimanche n'était pas un jour de repos. Lorsque l'Éternel créa les cieux et la terre, lorsque bon Dieu t'a créé les habitants sur la terre, Adam et Ève, là, Abraham, Moïse, passé tout le monde qui vivent combien millénaires, combien mille années avant la naissance de Jésus. Il n'y avait pas d'adoration le jour du dimanche. La terre a vécu environ 4000 ans et même plus avant la naissance de Jésus sur terre. Une fois même, les habitants de la terre pas jamais adoré le Seigneur, pas jamais adoré bon Dieu un jour de dimanche. Jamais. Durant tout temps, Adam passait sous terre. Adam vive 960 ans. Métuséla vive 969 ans. Gen qui vivent 700 ans. Gen qui vivent 800 ans. Moun sa yo pas jamais adoré bon Dieu un jour de dimanche. Jamais. La terre a vécu, dans le sens littéral, la terre a vécu 4000 ans environ avant la naissance de Jésus sur terre. Personne n'a jamais adoré bon Dieu le dimanche, excepté le sabbat, le jour de sabbat qui est le samedi, le 7e jour de la semaine. Avec la naissance de Jésus, les hommes continuaient à observer le sabbat. Les apôtres viennent prendre naissance, ils ont grandi, ils ont mouru, ils ont prêché. Pas jamais adoration du dimanche, ni adoration d'autres jours. Mais maintenant, dans l'année 321, après la montée de Jésus, après la naissance de Jésus sur terre, 321 ans après, et que la terre a déjà vécu plus de 4000 ans, la terre a déjà vécu plus de 4000 ans, maintenant, en 321, après la naissance de Jésus, l'Église catholique vient avec une tradition qui dit que l'observation vient avec comme un décret, comme une loi, et il fait parcourir toute la terre. Le décret de l'observation du dimanche. Et cela avait pris naissance, ou bien encore, il vient introduit dans l'Église dans l'année 321. Mais c'était seulement l'Église catholique. Mais plus tard, l'Église catholique qui est considérée comme la mère de toutes ces autres églises-là, ils viennent rentrer comme enfants, comme filles de l'Église catholique, et maintenant, ils majorité d'églises sur la terre journée aujourd'hui, ils ont transformé sorti du sabbat en dimanche. C'est ça qui fait la plus grande partie des habitants de la terre, au lieu d'adorer Dieu dans le vrai jour de repos, maintenant ils ont rentré de préférence dans la tradition de cette doctrine de Balaam, une doctrine que l'Éternel est complètement catégoriquement condamné, eh bien, je ne dis pas, c'est cette doctrine qui parcourt toute la terre. L'observation du dimanche comme un jour de repos, mais qui est un faux jour de repos d'abord. Et plus tard, l'autre tradition qui rentre dans l'église là, c'est l'adoration des anges et des saints dans l'année 375 encore après Jésus. L'adoration des anges et des saints. Et comment ça se fait? Vous êtes capable de garder journée aujourd'hui en pile pays, en pile ville qui va évoluer là-dedans, ou tendez au que c'est fête ville ça. Regardez bien, oui.
toutes nos villes, fête qui a fêté, c'est toujours fêton saint. Mais avant la naissance de Jésus, dans les 4000 ans et plus qui étaient passés avant, pas de jamais gen bagay sa yo. Mais dans l'année 375, l'Église catholique venait avec cette tradition, dans l'année 375, l'adoration des anges et des saints. C'est ça que fait journée jeudi, il y a un pile koto passe autant de moun yo, il y a l'en fête, moun yo dit que a m'a monté en Haïti là parce que ville là kay mwen pral fêter fête Saint-Jacques. Saint ça yo qui côté yo sorti. Est-ce que c'est la Bible qui devine avec eux? J'ai à vous dire non. Parce que les saints sont dans le ciel. Anges dans le ciel, bon Dieu pas jamais recommandé pour nous célébrer, pour nous fêter. L'adoration des saints et des anges. Bon Dieu pas jamais demandé pour nous adorer saints, pour nous adorer anges. Jamais. Bon Dieu dit que il faut adorer celui qui créa les cieux et la terre. Point final. Adorer celui qui créa les cieux et la terre, les sources d'eau, la mer, les rivières, les plantes, qui créa l'homme. Et son nom est l'Éternel des armées. Nous pas pour nous adorer saint. Mais qui côté saint ça a sorti? La Bible dit pas gen saint sous terre. Mais qui côté saint ça a sorti pour nous venir adorer là? Et la Bible dit c'est seulement devant pied bon Dieu pour nous mettre à genoux. Nous pas de mettre à genoux devant pied saint. Nous pas catholiques et même si tu es catholique à soya, ma prière, ma recommandation à vous, selon la parole de l'Éternel, il faut suspendre l'adoration des saints et des anges. Parce que l'Éternel dit que c'est une doctrine de Balaam. L'Éternel a complètement condamné cette doctrine. C'est une doctrine de Balaam. Une doctrine condamnée par l'Éternel. La Bible a parlé des saints. Par exemple, les saints en quelque sorte, lorsqu'on monde t'a considéré comme saint, c'est un monde qui t'a sans péché. Mais la Bible dit que ce ne sont pas seulement les saints sans péché qui sont des saints. Il y a des saints aussi qui sont péchés, qui sont des pécheurs. Par exemple, moi qui vous parle, les habitants de la terre, nous sommes des pécheurs. Mais les serviteurs de Dieu, la Bible est léo des saints. Ça me laisse bien comprendre. Cette connotation, l'affaire de saint, il était capable de signifier sans péché ou sans tâche, mais la Bible dit que mes serviteurs, mes observateurs de mes commandements sont considérés aussi comme des saints. Et ces deux mots saints-là, c'est sa grammaire française à takarele, c'est homonyme. Yo c'est même mot mais yo pas veut dire même bagaille. Yo prononce même gens mais yo pas veut dire même bagaille. Même si yo t'a écrit même gens par exemple, saint sans péché avec saint qui c'est pécheur. Yo c'est même mot mais yo pas veut dire même bagaille. Saint sans péché c'est jamais péché. La Bible dit qu'il n'y a pas de saint sous terre, mais il y a des saints qui sont des transgresseurs, qui sont des pécheurs comme moi et la Bible dit ça, il dit que ce sont des personnes qui gardent mes commandements. Ils sont des saints, mais ils sont des pécheurs, des saints pécheurs repentants. Mais elle n'a pas dit pour nous adorer. Et qui côté l'église catholique sorti avec les affaires saints ça pour nous adorer? Les affaires saints ça, l'église catholique vient avec lui. L'église catholique te fait un travail qui est les croisades. Dans les temps passés, c'était l'église catholique qui faisait des croisades. Même jeudi, on est capable de remarquer beaucoup d'églises chrétiennes qui font des croisades, mais qui est nettement différent par rapport à la croisade de l'église catholique. L'église catholique qui fait croisade, c'est lorsque, par exemple, si nous songeons, l'armée française, qui était une grande armée à travers le monde, par exemple, maintenant, s'il a quitté la France pour aller conquérir une autre zone, ou du moins, si je ne veux pas parler de la France, je suis capable de parler de la Grèce, je suis capable de parler de Néron, je suis capable de parler d'un pile l'autre encore. Lorsqu'il a appelé ces zones-là pour aller conquérir une autre zone, il dit que nous allons partir en croisade, c'est-à-dire nous allons faire de la guerre avec un autre pays. Il va le faire sans couler. Il va le craser, briser. Ça, il a relé le croisade. Mais plus tard,
les églises de l'Éternel dit que les méchants, les serviteurs de Satan font de la croisade pour faire périr les créatures de Dieu, mais nous allons faire de la croisade pour racheter des âmes dans les griffes du diable pour amener vers Jésus-Christ. Et me dit Amen. Ils ont fait croisade pour prêcher l'évangile, pour racheter des hommes entre les dents de Satan. Pour permettre aux gens d'entendre l'évangile, ils ont accepté l'évangile, ils ont baptisé et puis ils ont sauvé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, l'Église catholique, lorsque il y a des hommes, par exemple, qui étaient des criminels, des hommes qui étaient méchants, par exemple, des hommes qui étaient extrêmement bandits, des guerriers, qui étaient contre goumé en pile, après la mort Mounsayo, après un nombre de temps, l'Église catholique a utilisé un système, une méthode qui s'appelle une méthode de canonisation. Ah, prêtez attention de ce que je dis. Ils ont utilisé une méthode qui est la méthode de canonisation. La méthode de canonisation, qui ça veut dire, ça veut dire que les gens qui étaient morts depuis longtemps, ou bien quelques années de cela, ils ont célébrer une messe dans l'Église catholique. Et messe ça, ils ont prendre non moun ça, qui ont estimé qu'il va mourir vrai, parce que ils croient que dans l'immortalité de l'âme, qui c'est un élément de doctrine de Balaam encore, eh bien, ils prennent moun sa, ils disent que ils pral célébrer une messe, c'est-à-dire que ils pral faire moun sa sortir dans l'enfer, passer dans le purgatoire, de purgatoire, les fini pour faire arriver dans le paradis, et lorsque moun sa dans le paradis, qu'on y a là, ils pral canoniser moun sa. C'est ça, je suis venu avec le mot de canonisation, mais le verbe de ce mot, c'est bien canoniser. Canoniser veut dire que c'est retirer moun dans l'état du péché pour venir mettre dans l'état saint. Au monde qui déjà mouru, il a retiré dans l'état de péché pour le mettre à l'état saint. Alors que la Bible dit que les morts ne savent rien. Comment on peut faire pour mourir pour retirer dans l'état de péché pour mettre dans l'état saint? Par exemple, nous avons le pape Jean-Paul II. Par exemple, nous avons pile zone dans le pays d'Haïti et dans d'autres zones encore, et dans d'autres pays encore. Par exemple, nous avons Saint-Louis du Nord, Saint-Louis du Sud. Ils ont fêté une fête à Saint-Louis du Nord qui relait fête Saint-Saint-Louis. Fête Saint-Saint-Louis côté le sorti. Fête la Saint-Louis. Eh bien, c'était un roi du pays de la France qui était un guerrier qui avait connu sous le nom de Louis, roi de France. Eh bien, après la mort de cet homme a mouru, a perdu sa vie en guerre, pendant que la France était dans la guerre. Il était allé conquérir une zone pour faire de la croisade. Louis, roi de France, mourit dans la guerre. Il mourit le 24 août, dans la soirée du 24 août pour le 25. Eh bien, maintenant, puisque yo vinn après un nombre d'années, yo canonisé Louis, roi de France, yo vinn faire devenir un saint. Qu'on y a là en pile zone porté nom Saint-Louis, le nom du roi, et yo célébré fête dans zone ça au nom du roi de France qui avait connu sous le nom de Louis, roi de France. Et yo célébré par exemple la ville de Saint-Louis du Nord, une ville en Haïti qui se situait dans le nord-ouest du pays d'Haïti. Yo fête ça le 24 août pour le 25. 25 août, c'est la fête patronale de Saint-Louis du Nord. Fête la Saint-Louis. Pour les gens qui connaissent Haïti, qui connaissent le nord-ouest, qui connaissent la ville de Saint-Louis du Nord, c'est une très belle ville, une ville propre, c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement la ville de Port-de-Paix qui fêtait la fête Sainte-Immaculée Conception, sont ces mêmes gens. Et toutes les autres villes dans le pays, c'est non saint au gagné. Même ici aux États-Unis, ils ont fêté fête saint, moun qui catholique. Et dans tous les pays du monde. Eh bien, c'est comme ça. Eh bien, bagay, ça prend naissance dans l'année 375, après la mort, ou bien encore après la montée de Jésus, après la naissance de Jésus en 375. Et plus tard, il y a les traditions encore, comme une doctrine de Balaam, que la Bible a parlé dans Apocalypse chapitre 2, le verset 12, le verset 13, 14, 15 et 16. L'Éternel dit que ce que j'ai contre toi, moun ka fait bagay sa yo, même gagné horreur dans cœur pour nous. Et on l'autre encore tradition qui rentrait dans l'année 431. C'est une autre tradition qui parcourt le monde entier. Tradition ça connu sous le nom de culte de Marie.
ou bien encore culte de Marie, et plus tard, yo vinn traduire sur la fête des mères. Le culte de Marie ou la fête des mères, en pile moun ap célébrer fête des mères journée jodi et m'a dit assoya frère sœur, zami maman papa k'ap tanden. Ou même qui gen maman, li pas nécessaire c'est chaque année pour porter un bouquet de fleurs à ta maman. Pour dire maman bonne fête, je t'aime. Mais maman, c'est moun qu'on doit dire qu'on aime chaque jour. Chaque jour, tu as besoin pour ton bouquet de fleurs pour lui. Chaque jour, tu as mené le sortir dans un restaurant, acheter belle robe, acheter belle souliers. Chaque jour, dis à ta mère que tu l'aimes. Et non pas pour venir choisir un jour dans l'année, tout le monde a célébré la fête des mères. Et cette fête, j'ai à vous dire ce soir, c'est une fête païenne, c'est une fête satanique, c'est une fête diabolique. La fête des mères. Et j'ai souvent dit à ma mère, je t'aime, mais c'est vrai, mais pas qu'attendre, c'est les fêtes des mères arrivées pour me dire que je tout le temps, pas le jour de la fête des mères. Parce que ce jour-là est un jour choisi sous la dictée du diable. La fête des mères, les rentrées, c'est une tradition qui vient rentrer dans l'église là. Et plus tard, actuellement, là, nous sommes mois de février, vous pouvez le remarquer. Février, mars, avril, mai, vous pouvez venir avec la fête de Marie ou bien encore la fête des mères. Et tradition, ça, il rentre dans l'église dans l'année 431 après la naissance de Jésus-Christ. Et tous les 4000 ans et plus qui passaient, avant Jésus te fait sous terre, il n'y a pas de jamais qu'on célébrer la fête des mères. Bon Dieu, pas besoin de fêter un jour pour dire c'est fête maman. Bon Dieu connaît maman, c'est un personnage qui est plus important pour vous sous terre. C'est vrai, mais c'est pour honorer le chaque jour et non pas pour pas prendre un jour. Parce que là, Satan faut négliger par an pendant 364 jours dans l'année. Il y a des gens, c'est juste qu'on joue fête des mères arriver. Yo songez si yo te gon maman. Et à ce moment, me dit que soit agi de la sorte ou négliger maman, c'est un péché qui est lié. Parce que la Bible dit que honore ton père et ta mère. Honorer maman et papa, c'est chaque jour. C'est pour prendre soin, pour tes fleurs pour lui, bal manger, mener l'hôpital, pas quitter le malade, pas quitter même si le malade, mener l'hôpital, pas quitter moun bêtiser avec lui, c'est protéger maman, prendre soin, mon pas besoin de célébrer le jour du culte de Marie, mais de préférence le jour de son anniversaire, fait une fête pour maman, parce que c'est le jour qu'elle avait pris naissance. Voyager ensemble avec elle, aller visiter d'autres pays avec ta maman, pour faire qu'elle content, et non pas le jour de Marie, parce qu'on n'a pas qu'à célébrer la Sainte Vierge Marie, Marie déjà mourit, zol pas bon pour faire bouton encore. Et la dernière élément de tradition qui m'a venu avec le bois soya, côté l'Éternel dit que et ce sont des doctrines de Balaam qui entrent dans l'église là. Et je ne dis beaucoup de dirigeants d'église. Il y a pratiqué yo, et non seulement il y en a qui pas fait ça l'église catholique dit, mais étant qu'église chrétienne, église protestante, église adventiste, église baptiste, maintenant il y a d'autres traditions de Balaam, il y a d'autres principes de Balaam nous qui étaient entrant dans l'église là. Nous venons avec des systèmes de politique dans l'église là, et nous venons faire commerce dans l'église là tout pour intérêt pas nous, pour intérêt famille nous. Yo toutes font partie des doctrines de Balaam. Et plus tard, le dernier pour ce soir, et j'ai encore qui m'a porté dans les jours à venir, en l'an 538, c'était la suprématie papale pour dire que le pape a l'autorité sur toute chose sur la terre. Le pape, il a le pouvoir suprême. Le pape ne peut pas mentir, le pape est infaillible. Mes amis, qui moun sous terre qui est infaillible? C'est l'Éternel seul qui est infaillible. C'est bon Dieu seulement qui n'a pas faire un qui n'est pas bon. Sœurs et frères, mesdames et messieurs, c'est tout ça yo assoya à l'Éternel pour nous capables de connaître qui côté nous est. Parce que situation, si nous pas ouvrir les yeux nous, bagay là pas bon pour nous. Mais bon Dieu tellement aimé nous, il veut un conseil pour nous dans le verset 16. Avant même qu'il n'a préparé pour nous terminer. Apocalypse chapitre 2, le verset 16. L'Éternel lui voyait un l'autre bon Jean conseil pour nous. Qui ça le dit là-dedans? Apocalypse chapitre 2, le verset 16. Qui ça le dit? Il dit, petite moi, reprends-toi donc. Repens-toi donc. C'est-à-dire, repens, c'est le verbe repentir.
C'est-à-dire retourner sous sortir qui pas bon, mais fait mea culpa, fait volte-face, tourner vin joindre moins de préférence. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Wow. Lorsqu'on est épée, l'Éternel veut dire que sous pas repentir, sous pas faire volte-face ou même qui c'est habitant de la terre, ou même qui c'est dirigeant d'église, ou même qui c'est potentat, pasteur ancien, évangéliste, etc., évêque, quel que soit sorti à prêtre de l'église catholique, sous pas retourner sur vous, qu'on dans l'église protestante, qu'on dans l'église adventiste, qu'on dans la congrégation témoin de Jéhovah, quel que soit côté, hein, sous pas retourner sur vous, quelle que soit position côté occupée dans l'église mon Dieu. Il dit que repens-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt. Je ne vais pas quitter le temps passé. Et qui ça va le faire? La vie combattre avec épée qui était dans la bouche. C'est-à-dire qu'il a venu rentrer en guerre. Parce que l'épée est un symbole de guerre. La vie rentrer en guerre ensemble avec vous. Sous pas repentir. Il faut faire mea culpa. Et il dit que il y a une promesse qu'il fait autour. Sous fait mea culpa, mais qui promesse qu'il fait à vous-même. Le verset 17, qui ça le dit? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou était écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Jésus-Christ fait une promesse. Et cette promesse, il dit qu'il promet tout, sous les oreilles pour t'entendre, parce que je beau parler ce soir. J'ai parlé beaucoup ce soir, je parle beaucoup ce soir, pour capable comprendre la parole de Dieu, pour mettre en application, sinon la Bible dit que Jésus-Christ pourra rentrer en jugement ensemble avec lui, il pourra le combattre. Mais maintenant, il voyait des conseils d'encouragement. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Si vous remportez la victoire, m'gon manne qui m'était réservé pour vous, qui m'était metté en cachet là pour vous, réservé, préparé, ma baoul. Et je lui donnerai un caillou blanc. Un caillou ma baoul aussi un roche blanc, m'a écrit un nom nouveau sous lui baoul. Non, ça c'est le nom de Jésus-Christ. Si le nom de Jésus-Christ pour l'écrire comme un nom nouveau pour que bon Dieu baoul, il peut préparer un man caché pour vous, c'est que l'Éternel a réservé la vie éternelle pour vous-même. Vous avez un nom nouveau. Et c'est celle qui possède le nom ça cap Khalil. Moun qui pas possédé le pape Khalil. Que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Assoya qui sauve les faits. Est-ce qu'on voulait Christ rentrer en jugement ensemble avec elle, ou bien qu'on voulait recevoir pour vivre la vie éternelle ensemble avec elle, pour recevoir ce nom nouveau, pour recevoir ce caillou blanc, pour recevoir cette manne cachée, qui est le symbole de tout cela, qui est symbole de la vie éternelle avec Jésus. Qui préférence? Le choix est à vous. Ou des oreilles ou tendez, bon Dieu, bonne compréhension pour te comprendre ou comprendre. Maintenant, à vous-même pour capable choisir qui sauve les faits. Moi, pas grand plus que je suis capable de dire. Seulement, je suis capable de dire, parole ça, pas prendre pour compte. Partagez-la d'autres personnes. Et bon Dieu va faire reste là pour vous-même. Méditez sur toute parole ça à soya. Prends temps pour tant de présentations ça. Lorsqu'on entendez une première fois, retendez-le encore. Lorsqu'on retendez-le, prends note, notez et va lire encore les versets. Étendez les implications qu'il fait. Prêtez bonne attention. Partagez ça à d'autres personnes. Like programme dans Shirley à plusieurs personnes qui dans contact. Dis c'est un ami qu'on toujours gagné dans chaque moment ça qui connu sous le nom de Volvic Pierre. C'est votre ami des ondes. Moi toujours joindre lui dans l'université ça qui c'est l'université de la parole de Dieu qui connu sous le nom de Réflexe évangélique. Et me garantie, pas grand yon fait pour bon Dieu, ou a perdu. Quel que soit ce fait pour bon Dieu, ou a bénéficié quand même.
parce que bon Dieu, c'est grand Dieu qui est lié. Quel que soit son fait, ou à bénéficier quand même, parce que bon Dieu est bon. Bon Dieu, pas jamais manger courage moun, quel que soit son fait pour lui, l'a payé ou pour ça. Quel que soit son fait pour lui, ou a besoin une récompense pour lui. C'est comme ça bon Dieu a yé. Quel que soit son fait pour lui, ou pas perdu, moi redis encore. Partagez parole ça à plusieurs personnes qui sont contact. Fais bon Dieu confiance et je vous donne garantie. Ou va remercier plus tard. Ou va dire bon Dieu aussi merci pour parole qu'il t'a voyé pour vous et pour ça joindre journée jeudi. Avant qu'il me quitte pour ce soir, pour le moment ça qu'il n'a parlé là, m'a invité encore tant de bonnes petites musiques ça que l'Éternel t'a réservé pour vous avant même que nous laissions. Toujours songez bien c'est tes amis, Volvic Pierre. J'aime